Maintenant, en fait, j'utilise tout le temps l'ordinateur à part pour signer mes chèques. Où là, j'ai besoin de la main, enfin d'écrire à la main. Salut! Moi, c'est Lisa. Et moi, c'est Clara. Et dans le cadre de la série Révolte, on a décidé de vous parler d'écriture manuscrite. Écriture manuscrite? Révolte? Je vois pas bien le lien. Eh bien, pour faire simple, c'est une révolte dans le sens où beaucoup de gens refusent d'admettre que dans le futur, l'écriture manuscrite pourrait disparaître. Nous, on a l'impression qu'une rupture se crée entre lycée et université. Au lycée, on utilise tous le stylo. Et à l'université, ou en prépa, on commence à utiliser son ordinateur si on en possède un. On a demandé leur avis à Camille et Léa. C'est plus facile, je trouve, d'écrire à la main au lycée qu'avec un ordinateur. Depuis que je suis à l'université, j'écris pratiquement plus qu'avec mon ordinateur. Dans le cas d'Ise, c'est différent. Elle est dyslexique et pour elle, l'écriture numérique est indispensable depuis la fin du collège. À partir de la 3e, j'ai eu le droit à mon iPad en cours. Maintenant, en fait, c'est du 100% fait à l'ordinateur. Il y a une simplicité dans le fait d'écrire sur ordinateur. Je peux effacer, je peux copier, coller rapidement et c'est plus rapide et plus efficace que quand j'écris à la main. Ouais. C'est beaucoup plus fluide à l'ordinateur et même maintenant, quand ça suggère des mots ou des choses comme ça, parfois ça peut m'aider. Après, il faut faire attention parce que, en fait, à force, quand on est dyslexique, l'ordinateur, en fait, il va enregistrer certains mots, mais en faux tellement, on les tape. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'on n'écrit pas les mêmes choses de façon numérique et manuscrite. Par exemple, Léa, qu'est-ce qu'elle en pense? Pour écrire à la main, je dirais la liste de courses. Et tout ce qui est liste de voyage, je le fais à ordinateur parce que je le fais sur un tableur, hop, petite croix, nanana. La liste de courses, je vais la faire sur l'instant T. Genre, j'ouvre mon frigo, il me manque un truc, je l'écris. La liste de voyage, c'est pas j'ouvre ma penderie, je me dis ça, je vais l'emmener en voyage. Je sais ce que je dois emmener et donc selon ma liste, je vais aller choisir. Alors que le frigo, c'est dans le sens, c'est sur ce que je vois, je vais avoir besoin de ça. Mais du coup, Ise, elle n'utilise jamais de stylo? Pour tracer mes patrons de couture, là, j'ai besoin d'un stylo et d'une règle. Et là, je me sers de l'écriture manuscrite. Si on va plus loin, on peut même dire que les outils influencent notre manière d'écrire. Thierry Crouzet est écrivain et blogueur, et dans son ouvrage La mécanique du texte, il défend la thèse selon laquelle un même auteur, avec des outils différents, écrit différemment. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est bidon. Tous les gens qui ont dit que c'était bidon, ils croient que la littérature n'est pas influencée par la technique. Ce qui n'a pas de sens, parce que un stylo, suivant si l'encre coule plus ou moins vite, on écrit plus vite, on écrit différemment. On a des témoignages de tout temps de gens qui ont eu des avis critiques sur leur outil. Flaubert qui taillait ses plumes lui-même, ses plumes pour écrire, parce qu'il trouvait qu'elles étaient mieux que celles métalliques industrielles, par exemple. Tous les gens que je connais, que je rencontre, qui ont basculé d'outils, se rendent bien compte que ça change le rapport au travail. Pour résumer, les outils influencent notre manière d'écrire et de penser. Donc si un outil disparaît, ça entraînerait aussi la disparition d'une manière de formuler la pensée? Mais d'une façon plus générale, l'écriture n'a jamais cessé d'évoluer. Est-ce qu'on a pour autant plus de raisons qu'avant d'être inquiet? L'écriture, c'est quelque chose qui a évolué, qui continue d'évoluer, le langage, tout ça évolue. Il y a de la technologie partout. Pourquoi il n'y en aurait pas dans l'écriture, quoi? Mais les gens, ils ont l'impression que le texte, c'est pas de la technologie. Voilà, que c'est de la magie, presque. Pourtant, écrire à la main, ça permet de mieux mémoriser, non? Donc ça fait peur que l'écriture manuscrite disparaisse. Oui, ça m'attriste qu'on abandonne un peu le stylo et l'écriture à la main. Quand j'écris quelque chose à la main, je vais m'en rappeler beaucoup plus facilement, je vais avoir l'image visuelle de ce que j'écris, alors que quand je suis sur ordinateur, au niveau de la mémoire, il y a moins de mémoire. Donc on va perdre toute notre mémoire? Mais non, regarde! Il y a très longtemps, l'écriture manuscrite a détrôné la civilisation orale. À l'époque, Platon fait dire à Socrate que l'écriture est à la fois une drogue aux effets imprévisibles et un remède aux défaillances de la pensée. En gros, pour Platon, écrire c'est un truc de feignant pour ne pas se forcer à mémoriser. C'est bien ça, mais quand il réfléchit, chaque écriture a ses avantages et ses inconvénients. Quand j'écris sur ordinateur, je sais que je peux remodeler la phrase. Je vais plus avoir tendance à faire attention aux mots que j'utilise et à mes tournures de phrases à l'écrit à la main que sur l'ordinateur. Et il y a un côté aussi sentimental et un peu émotionnel dans l'écriture manuscrite. J'étais beaucoup plus rapide pour écrire mon cours à l'ordinateur. Relire mon cours, avec un iPad, c'était bien écrit. Certes, il y avait toutes les fautes d'orthographe, mais c'était bien écrit. Alors qu'à la main, je pouvais inverser des trucs et du coup, je pouvais avoir des problèmes de relecture de mon cours, tout simplement. Parfois, je me trompais entre le B et le D, mais aussi, ça pouvait m'arriver de mettre une patte de plus ou de moins
au M ou au N. Mon fils est en seconde maintenant ici. Ça n'a pas de sens ce qu'on leur fait faire. On les juge sur est-ce qu'ils font des fautes d'orthographe, pas des fautes d'orthographe, alors que l'ordinateur il les corrige tout seul. Et vous, seriez-vous prêt à passer à du 100% numérique à l'école? Ce serait une bonne chose. Et un enfant, est-ce qu'il a besoin d'apprendre à écrire à la main ou pas? N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et surtout suivez les rollers sur les réseaux. Salut!